Que se passe-t-il réellement dans notre continent? Que se passe-t-il réellement au 237? Que passa? Qu'est-ce qui arrive à nos hôpitaux? Qu'est-ce qui se trame dans nos hôpitaux? Qu'est-ce qui se trame? Les amis, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et on se prend juste après. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était... ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe, elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, maman, oui. On me dit, l'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps, on a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu, on a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans, elle dit, dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Il parle de... Moi j'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça là, tout en bas. Parce qu'après ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier, voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Vraiment, la Quintini. Encore la Quintini. Toujours la Quintini. Il y a de cela quelques années, il y avait eu le cas d'une certaine Kouma Tekel. Une dame qui était venue pour donner la vie. Et ma foi, elle était enceinte des jumeaux. Et malheureusement pour elle, comme à l'accoutumée là-bas à la Quintini, on n'a pas pris charge d'elle. La demoiselle s'est vue avec les enfants dans le ventre. Et voilà, je ne sais pas qui lui a mis le ventre pour espérer, n'est-ce pas, récupérer ne serait-ce que les fœtus. Croyant qu'on pouvait les récupérer en vie, mais malheureusement ce n'était pas le cas. Donc elle a rendu l'âme comme ça sur la terrasse à la Quintini là-bas, sans aucune assistance, sans aucune prise en charge. Une femme enceinte, déjà à terme. L'histoire l'avait chauffé, je croyais que non. La Quintini allait un peu baisser quant à les mauvaises images. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Kouma Tekel. Avant Kouma Tekel, il y a eu plein d'autres histoires liées aux disparitions de nourrissons, liées aux mauvaises prises en charge, liées aux problèmes d'organes, disparition d'organes des défunts. Avant elle, il y a eu des cas comme ça. Après elle encore, des cas se sont multipliés et remultipliés. Aujourd'hui encore, nous voici avec le cas de Vanessa qui voilà est venue donner la vie et
à sa grande surprise, après que le fœtus soit sorti, même la couleur du cordon ombilical, la go n'a pas vu. Quand parlons du placenta, après ils viennent lui raconter un truc comme quoi l'enfant est sorti. Mais comment ça? Et il peut te pondre une annonce comme quoi, dans les médias, comme quoi elle est venue faire un qui a mal tourné, c'est monté, c'est descendu. Vous n'avez même pas, dont la honte même est finie dans vous en fait. La honte est finie dans vous. Mais le karma existe. Le karma existe. Si, comme vous dites, l'enfant est venu déchiqueter et tout le tralala que vous racontez, restituez au moins le corps de l'enfant, le placenta, le cordon ombilical. Restituez ça aux parents et on quitte sur ça. Là, on sera sûr de ce que oui, la femme a bien donné naissance, mais malheureusement, ce n'est pas arrivé à terme. Là, il y aura des preuves à l'appui, mais là, vous sortez des spéculations sans aucune preuve. Vous pondez les annonces par-ci, par-là dans les médias. En fait, sans aucune preuve même en plus. Comment se fait-il que quelqu'un vient pour des soins ou bien pour donner naissance dans un hôpital, il arrive un cas de ce genre, le fœtus disparaît comme ça sans aucune explication. Regardez les réalités des hôpitaux dans nos pays. On appelle ça le manque de compétences. Et ça, c'est un manque de compétences. Et ça, ce sont des erreurs punies qui devraient même être punies par la loi. Comment est-ce que vous prenez l'enfant d'autrui, vous prenez le fœtus d'autrui, 9 mois, même si ça a fait 6 mois, même si ça a fait 5 mois. Vous connaissez la peine quand une femme qui a l'enfant au sein. Vous connaissez même Moi, ça me dépasse même. Ayez même au moins un peu de pitié. Ayez même au moins un peu de compassion. Arrêtez vos histoires là. C'en est de trop. C'en est de trop. C'en est de trop. Si ça dépendait que de moi, l'hôpital là, voilà, on bannissait ça. Personne ne partait plus là-bas pour des soins ou quoi que ce soit. Personne ne partait plus là-bas parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu tel cas qui s'est passé à la Kintini. Des cas toujours tragiques. Ils sont toujours liés à des polémiques qui font vraiment peur. Je sais que quand tu écoutes même, tu ne parviens même pas à dormir. Mais les gens prennent encore sur eux de partir là-bas pour se faire suivre. Non mais arrêtons. C'est nous qui cherchons nos propres problèmes. On ne peut pas indexer quelqu'un qui l'a fait si. 1001 fois, demain vous partez, vous avez une situation, vous vous retenez encore avec cette personne-là. Non, arrêtez. La Kintini de grâce restitue, on sait que l'enfant là, du moins, quand il n'y a pas de preuve de ce que l'enfant a aidé, dans notre tête, on sait que l'enfant là vit et que vous avez mis l'enfant là quelque part. Jusqu'à preuve de contraire, on sait que l'enfant là vit, l'enfant là est quelque part. Si vous voulez nous prouver que non, l'enfant là ne vit pas, restituez donc ses restes à ses parents et on va quitter sur ça. Parce que ça devient déjà l'histoire de trop. C'est l'histoire de trop. Rendez l'enfant là à ses parents. Si l'enfant n'est plus, rendez donc le cordon ombilical, le placenta, tout ce qui relie l'accouchement là, rendez ça aux parents et puis on va quitter sur ça. Le karma existe. Le karma existe. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le contenu, n'est-ce pas, pour faire agrandir notre communauté. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de cette situation rocambolesque digne d'un film d'enfant qui a de fœtus disparus. De grâce, laissez en commentaire votre avis. N'hésitez pas de vous abonner. À la prochaine. Bye bye.